sorti du ring, y a de ça de 3 piges. J'ai vu mon art sans les dire, je l'ai vu mourir. Je vois mon rap, je vois la jeunesse souffrir. La belle époque du game n'est plus qu'un lointain souvenir. Merci beaucoup Dizzy de venir sur Pure Channel, de nous accueillir plutôt dans un des bureaux de ta maison de disques. Enfin, c'est mon éditeur. C'est ton éditeur. Moi, je suis... T'es indépendant. Voilà, je suis indépendant maintenant. C'est crucial pour toi quand même ça d'être indépendant pour pouvoir justement faire tout ce que tu veux dans la production, dans les arrangements, dans le son que tu sors. Ce qui est le cas là sur Lucide, on a l'impression que tu es très libre quand même dans la... En fait, c'est la première fois pour moi. Moi, je suis un peu un enfant gâté de la musique, si on peut dire, parce que j'ai connu le succès assez jeune et que j'ai tout de suite été en grosse maison de disques. J'ai passé 10 ans comme ça. Et là, c'est la première fois que je fais ça. Et je pense que c'est la bonne époque pour faire ça. Non pas qu'avant, c'est pas la bonne époque, mais c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas Internet et tout ça. Donc là, on est dans la désintermédiation et c'est la bonne époque pour être en indépendant. Et plus qu'indépendant, moi, je préfère le mot artisan en fait. Ouais. Artisan, je l'entends bien. Est-ce que tu n'as pas l'impression pour autant que du coup la prise de risque, c'est toi qui la prends, artistique, peut-être aussi financière et tu vois la prise de risque est plus chez les maisons de disques. Alors je peux te garantir que c'est pas plus aussi financière, c'est financière. La prise de risque elle est financière, mais en même temps je suis le premier à croire à ma musique, en ce que je fais, en ce que je donne aux gens. Quand j'étais pas connu et que j'ai commencé, c'était pareil. C'était une prise de risque financière beaucoup moindre. Mais voilà, j'étais petit, j'avais eu de l'argent à Noël par mes tantes et je m'étais payé un studio, tu vois. Donc bon là, c'est à une plus grande échelle. Et si ça marche pas, bah voilà. Mais au moins, au niveau Enfin, c'est moi qui ai le levier, c'est moi qui ai la manette. Et ça, c'est vraiment, vraiment jouissif. Tu vois. C'est crucial. Alors j'aimerais qu'on évacue quand même un truc, mais c'est important d'en parler. C'est-à-dire vraiment savoir pourquoi sincèrement tu avais envie de partir et pourquoi tu as eu sincèrement envie de revenir dans le rap. C'est vrai que c'est très paradoxal et que ça peut faire girouette, je peux le comprendre. Mais alors pour expliquer sincèrement pourquoi j'avais envie de partir, en fait l'album This Is The End qui raconte un petit peu ce mood dans lequel j'étais à l'époque. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On était en 2009, quand j'enregistre This Is The End, c'est de l'année 2008 jusqu'à 2009. On est vraiment dans un climat dans le rap qui est vraiment pourri quoi. Au niveau de ce qui sort, d'un état d'esprit, de tout ça et tout, on est vraiment dans un